Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous avez fait une belle rentrée, que le mois de septembre s'est bien déroulé pour vous et que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous ici les poissons. Bon alors déjà là on nous parle de protection, d'amitié, de belle union. Hein. Voilà, bon bah écoutez, déjà première carte qui saute. J'ai même pas le temps de terminer ce que j'étais en train de vous dire. Donc je vous disais, donc voilà, j'espère que vous portez bien, c'est déjà ça le principal. Ensuite, ici, on va procéder à une guidance comme d'habitude générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous trouvez qu'ici les messages ne sont peut-être pas suffisamment parlants ou si vous avez besoin d'autres compléments d'informations. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et prenez vraiment que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Donc ici, pour ce mois d'octobre, on va procéder un petit peu de manière différente. Déjà, on va commencer par l'aliasqué. Alors déjà, je finis de battre et on va aller à la coupe. Voilà, à la coupe pour vous, les poissons. Et on nous dit quoi? Alors, on nous parle un peu de dépression, de manque d'enthousiasme, de fatigue aussi peut-être pour vous. Le 8, c'est la dépression, c'est qu'on n'a pas la pêche. Hein, il peut y avoir le moral en dents de scie, on peut avoir des pleurs, être tendu, pourtant derrière, là on nous parle, il y a de l'abondance, il y a de la prospérité, il y a une joie hein, qui semble arriver ici. On avance hein, ici avec cette énergie. Donc est-ce que là il y a des poissons qui commencent leur mois d'octobre avec ou qui se mettent trop de pression hein. Peut-être qu'au niveau du travail ou au niveau oui, de la rentrée d'argent, de cette charge de travail, c'est important, c'est abondant, il y a des enjeux hein, pour certains poissons, hein, et du coup ça les met un petit peu en état de stress, de tension, hein. On peut être là-dessus. Allez, on va aller voir, on va faire un tableau pour les poissons pour ce mois d'octobre. Donc, si les cartes ne viennent pas, je vais aller les chercher. Hein. Poissons pour le mois d'octobre, un tableau, hop, poissons pour ce mois d'octobre, hop là, non mais là, j'ai pas besoin de tout le paquet. Hein. Un petit peu, et juste une à la fois, ça sera bien, sinon je vais tirer les cartes. J'ai fait les cancers, je crois, oui, c'est les cancers juste avant vous. Oh, incroyable. Enfin, je veux dire, que des beaux messages pour tant mieux. Ça m'a soufflé. Allez, on y va pour vous. Ah, le lit, ça fait plusieurs signes pour lesquels il ressort. Fatigue, de cet état un peu de manque d'énergie, ça nous met mal, on est limite presque en maladie. Peut être là-dessus avec le lit, mais ça peut être autre chose. Ici, vous, ça semble être autre chose. Je pose tout et puis après je vais vous dire. Hop. Les poissons. Alors, c'est à peu près cadré. Je suis désolée. Hein. Je vais pas y passer 3 heures quand même. Hein. C'est juste que voilà, que les cartes soient à peu près visibles. Voilà. Donc, on commence. Ici, on commence avec l'été, l'éclairage. Il y a une forme de lumière ici pour vous les poissons. Hein. Une lumière par rapport à une énergie un peu bohème, un peu. On a envie de fêter avec cette guitare, on a envie d'être dans la légèreté, on a envie dans un monde un peu d'artiste, et ça concerne le foyer. Alors pour certains poissons, soit il y a une énergie là dans l'été de joie, de musique, de fête au niveau du foyer, hein, qui du coup rejaillit sur le mois d'octobre. Pour d'autres, et ça parlera qu'à certains, il peut se faire qu'il y ait un projet, projet d'ouvrir une maison artistique, quelque chose en rapport avec l'art, en rapport avec la culture,
hein, et que du coup ça soit quelque chose qui soit vraiment en bonne voie, parce qu'il y a vraiment un éclairage, une belle lumière là-dessus. Donc vous prenez selon si le message vous parle ou pas. Ici on nous parle de fatigue. Alors le lit, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la fatigue, comme ça peut être la relation voilà, adulte, enfin, on parle d'adultère, moi je dis voilà, la relation, des coucheries, voilà, la relation sexuelle, hein, voilà. Donc il semble là, pour moi ça serait plus en rapport avec ça, parce qu'il semble qu'on nous dise en fait, ben oui, il y a des choses, il y a des projets là pour vous les poissons par rapport à une relation hein, intime avec quelqu'un. On vous dit oui parce que ça va déboucher sur un projet d'enfant hein, pour certains d'entre eux. Je dis hein, si ça parle pas, vous laissez. Pour certains, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette relation avec la personne, on vous dit oui parce que derrière, ça va aboutir sur un projet d'enfant. Hein. Ici, on nous parle encore là de protection, de relation qui est vraiment en équilibre. Il y a une forme d'amour mutuel, d'union, hein, d'union qui arrive là sur l'automne, et du coup on vous dit que ça va mettre fin à une forme de solitude dans laquelle certains poissons pouvaient être à un moment donné. Hein. D'ailleurs vous allez tourner le dos aux choses, parce qu'il y a un projet qui arrive. Alors là c'est un bébé, donc par rapport à celui ou celle qui est concerné, hein, je dis celui ou celle, hein, parce que il y a des hommes et des femmes, qui est concerné par ça, ça peut être un projet de bébé. Vous tournez le dos par rapport à une situation par laquelle vous avez dû batailler pour avoir un bébé pour certains. Hein. Pour d'autres, si c'est pas cette histoire de projet de bébé, c'est simplement que vous tournez le dos à une situation qui a été difficile, de combat, de bataille, par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. C'est assez, c'est assez varié, c'est particulier. C'est pour ça que je dis, ça parle ou ça parle pas. Les messages, ça ne reste que des messages qui sont généraux et qui ne concerneront pas tout le monde. On est bien d'accord. Allez, on va continuer avec le tarot. Pour les poissons, le tarot, je vais faire une coupe. Puis après, je ferai, comme j'ai fait au mois de septembre, je ne sais pas si vous avez regardé, une des énergies semaine par semaine. Alors, je rappelle, hein, c'est pas un calendrier. Alors, j'ai une carte qui tourne, un 7 d'épée. Un 7 d'épée. Il y a des poissons, pardon, qui vont essayer d'essayer de prendre l'avantage sur autrui, essayer de convaincre, essayer peut-être même limite de manipuler un peu autrui, hein, pour l'amener peut-être à penser comme vous, qui sait. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, à la coupe, le gardien du sacré. Alors, le gardien du sacré, on est... Oh, puis le roi de bâton. Le gardien du sacré, on est là sur une énergie, en fait, vous êtes à l'écoute, vous êtes vous êtes en synergie avec le monde, votre psyché, votre monde de là-haut, hein, et vous savez être à l'écoute, vous savez être un guide pour vous et pour les autres. Hein. Et avec un roi de bâton ici à la coupe, c'est que vous êtes l'entrepreneur, le roi de bâton. Le roi de bâton, il passe à l'attaque, il est dans le mode projet. Hein, il va se passionner pour ce qu'il va faire. Il va savoir entreprendre, hein, le roi de bâton. Donc on a ici en énergie, là les poissons, une personne, un gardien du sacré qui est en harmonie, qui est à l'écoute, qui est limite peace and love, des fleurs, tout va bien, le monde est merveilleux, et un roi de bâton qui est dans cette énergie, je vais tellement bien qu'en gros je vais entreprendre, je vais me lancer sur un nouveau projet ou sur ce vers quoi je veux me lancer. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Allez, les poissons, je vais aller chercher les cartes, ça évitera de perdre trop de temps, parce qu'après ça fait des vidéos un peu trop longues. Alors, hop, une première carte, pouf, le magicien, déjà, j'en mets déjà là, 9 de bâton, reine de bâton, et la 4 de bâton.
Alors, ici, on commence les poissons par nous dire le magicien. Le magicien, là, vous agissez. Vous êtes dans l'action. Vous avez toutes les cartes pour agir. Vous savez entre guillemets, quel bouton sur lequel appuyer pour agir. Vous allez passer à l'action et vous savez comment le faire. Hein. Vous maîtrisez la situation ici. Vous lancez. Vous lancez vers un nouveau défi, vers un nouveau projet. La 5 d'épée, elle nous dit que ça vous amène quand même du souci. Hein, mentalement, ce nouveau projet, ça vous tient quand même en souci. Hein. Ça vous obsède un peu au niveau du mental, ça vous perturbe, il y a un peu comme des indécisions par moment. Des indécisions, on va compléter. Ouais, parce que vous avez peur de vous ennuyer émotionnellement. J'ai l'impression qu'il y a certains poissons qui peut-être ne croient pas totalement à ce vers quoi ils ont l'intention d'aller. Du coup, ça les met dans cette situation d'indécision parce qu'ils ont peur d'être dans une énergie émotionnellement, de pas être, voilà, de pas de ressentir le trip dans lequel ils sont d'habitude. Ils ont peur de s'ennuyer, j'ai l'impression. Alors, on vous dit aussi de faire preuve d'un peu de patience. Peut-être que vous êtes trop impatient, les poissons. Vous voudriez que tout de suite, peut-être, le projet, hein, là vers lequel vous allez aller, hein, vers lequel vous vous lancez, vers lequel vous avez de l'intérêt, hein, soit super génial tout de suite, marche à fond. Il y a toujours quand même un moment, un temps hein, où on monte en progression hein, sur un projet. Sinon, si tout tombe tout cru dans le bec, c'est pas marrant. Hein, on se voilà, hein, quand on n'y met pas un peu de sueur, trop mal acquis, hein, ne profite jamais, hein, comme on dit. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, vous êtes tout à fait capable, il n'y a pas de souci. Hein. Soyez pas dans cette énergie de 5 d'épée, d'indécision, parce que par peur de vous ennuyer, on vous dit oui, là vous êtes en train de monter le projet. Il y a peut-être des choses qui sont peut-être pas passionnantes hein, dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous avez commencé et lancé. Faites preuve de patience parce que ce que vous avez semé, ça va arriver, les poissons. 9 de bâton. La 9 de bâton, justement, elle est sur cette énergie ici de... on sait ce que ça nous a coûté. On est arrivé là, on a arrivé jusqu'au bout d'une chose, enfin pas complètement jusqu'au bout, mais là où on est arrivé, la barrière, le niveau auquel on est arrivé, on sait ce que ça nous a coûté en force, en énergie, en sacrifice aussi, hein, ça peut être hein, personnel, familiaux, d'argent. Hein, et du coup, on peut être ici dans un moment où en fait... on a un désir quand même qui s'est réalisé. Hein. On est arrivé quand même sur quelque chose, on sait ce que ça nous a coûté, mais il y a un beau désir qui s'est réalisé. Par contre, vous avez peur là, avec une 5 de pentacle, d'être dans une énergie de manque. De manque de quoi? De manque d'énergie de roi d'épée, c'est-à-dire de mentalement, de décider, d'être dans la logique, dans le fait de ramener l'ordre. Il y a peut-être des choses, voilà, toujours j'en reviens à cette idée, il y a peut-être des choses que vous ne maîtrisez pas ici, et vous voulez la maîtrise. Il y a eu un manque de maîtrise des émotions, des maîtrises de la situation. Hein. Le roi d'épée, il sait où il va. Hein. Bah oui, mais bon, attendez, vous allez sur une énergie de 9 de coupe, hein. Il y a du bonheur au bout. Donc j'ai l'impression, pour moi, ici les poissons, que pour certains, le 9 de bâton, donc vous êtes arrivé jusqu'à un certain niveau, jusqu'à une barrière, vous savez ce que ça vous a coûté et vous êtes comblé. On est arrivé voilà, à un palier, on va dire. Par contre, vous êtes en situation où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui manque pour vous. Alors on peut aller compléter. Il manque, pour moi, il manque quelque chose de complément sur cette énergie de 5 de pentacle. Je prends un autre jeu hein, pour compléter mon 5 de pentacle. Hop là. Alors, c'est celle-ci qui est tombée. D'abord, je vais prendre celle-ci. 7 de bâton. Ah, il y a peut-être un manque pour vous. Vous avez l'impression de ne pas faire preuve d'assez de générosité pour certains. Et c'est ça qui pourrait vous perturber. Pourtant, vous allez trancher hein, les choses, vous allez être dans la logique, vous allez aller vers le bonheur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah oui. Ouais, il y a ces trois cartes qui sont tombées avec... J'ai l'impression qu'en fait, pour certains, vous avez l'impression de ne pas faire preuve d'assez de générosité.
parce que 8 d'épée, vous avez, c'est vous, hein, vous vous bloquez par rapport à un mental, hein, le 8 d'épée, vous vous limitez, hein. Vous êtes limité, hein, vous vous emprisonnez, hein. Pourtant on vous parle ici de roue de fortune, de roue de fortune, roue de fortune. Donc pour moi j'ai l'impression que certains d'entre vous ont comme un manque par rapport à cette énergie, hein. Vous êtes arrivé à un palier, vous êtes arrivé à un niveau, il y a comme un manque pour vous, peut-être de générosité, vous avez ce sentiment-là de manquer peut-être un peu de générosité, hein, parce que vous vous bloquez, hein, vous vous bloquez mentalement, vous pensez que vous n'en êtes pas capable, et la roue de fortune pourtant elle vous dit si, il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous, il y a des belles énergies qui arrivent, il y a le monde, hein, la roue de fortune c'est pas le monde, c'est la roue de fortune, mais il y a un changement qui arrive et qui est inéluctable, hein, et vous allez le voir là avec ce roi d'épée trancher, hein, prendre les choses en main, trancher, être dans une forme de rigueur, c'est un peu, je le compare souvent à l'empereur, ce roi d'épée, hein, et dans une forme de rigueur pour arriver à un œuf de coupe, c'est-à-dire que émotionnellement, c'est du bonheur, hein, ici, il y a vraiment du bonheur. Troisième semaine, reine de bâton. Donc je rappelle, hein, c'est pas un calendrier, les énergies elles bougent, hein, je dis troisième semaine, mais ça peut être avant, ça peut être après, ça peut, voilà. Reine de bâton, ici notre reine de bâton, elle fête, hein, elle est dans la joie, elle a arrivé, pareil, hein, au bout de quelque chose, hein, qui lui plaisait, elle est séductrice, elle est dans la maîtrise des choses, elle plaît, la reine de bâton. Ah bah oui, as de pentacle. Donc nouveau projet, hein, qui se lance, un nouveau projet qui va rapporter, hein, au niveau matériel, au niveau de l'argent, au niveau, on est dans un domaine là que vous avez l'opportunité de développer un nouveau domaine, hein, ici. Donc reine de bâton, vous plaisez, vous avez l'opportunité de développer un nouveau domaine, semble-t-il, nouvelle rencontre, hein, j'ai l'impression en même temps, nouvelle rencontre. Je pense que vous vous ouvrez sur de nouvelles personnes ici les poissons. Nouvelle rencontre avec un 2 de coupe, et puis 2 de pentacle, vous êtes là dans l'instant présent. Pour moi, là, la troisième semaine, il y a une belle synergie qui s'annonce pour vous. Vous êtes charismatique, vous plaisez, vous êtes dans la séduction. Du coup, ça vous permet d'aller vous ouvrir, d'aller développer de nouvelles choses, hein, d'un point de vue matériel, mais aussi d'un point de vue personnel. Et du coup, ça vous amène vers ce 2 de coupe, donc sur une rencontre, sur une énergie sentimentale, une belle énergie, hein. Et la 2 de pentacle nous dit, c'est maintenant, là, c'est dans l'instant, hein. Vous allez retrouver un équilibre ici dans l'instant. C'est chouette. 4 de bâton, les poissons, ici, sur cette quatrième semaine. Donc 4 de bâton, on est dans une énergie de stabilité, on a réussi quelque chose, il y a un équilibre, on fête, on a envie de sortir, on a envie de fêter, on a envie d'aller profiter, d'aller au spectacle, d'aller profiter, d'aller voir le monde. 10 d'épée, bah oui, on accepte la 10 d'épée, l'inévitable. Et on lâche prise pour mieux renaître, on le voit, hein, vous avez envie, hein, pour arriver sur une énergie de soleil. Le soleil c'est le triomphe, hein. Oh, c'est beau votre dernière semaine, hein, de soleil, et le page de pentacle, c'est-à-dire que là le page de pentacle, on est sur pareil, un nouveau projet, quelque chose qui vous motive, une nouvelle énergie, qui va pouvoir vous apporter beaucoup de choses, vous enrichir, hein, le page de pentacle. On a cette énergie d'adolescent qui va s'enrichir de plein de choses. Là, voilà, vous sortez, vous fêtez, vous êtes en plein bonheur, hein. La 10 d'épée, vous acceptez l'inévitable, hein, vous acceptez ce qui vient à vous, c'est super. Ce qui vient à vous, c'est du soleil, c'est du bonheur, hein. C'est de l'énergie de triomphe, hein. Et page de pentacle, là, c'est pareil, votre projet, là, on est en plein enrichissement, hein, ici. C'est une belle énergie, hein, ici. Waouh, waouh, waouh. Moi, je vous dis, super, là, les poissons. C'est bien. Il y a des belles choses, hein, pour le mois d'octobre. Allez, on va faire un petit complément avec un oracle. Alors, les cartes pour les poissons. Allez, hop, on nous parle du présent, hein. On l'avait là, de poissons sur le mois d'octobre. Je les mets à côté les petites cartes parce que hop, là, voilà, j'en ai 2 là qui sont tombées. De la chance. Il y a une réflexion que vous allez avoir. Et une dernière pour les poissons. Et il y a l'acceptation. On accepte quelque chose. Donc accepter, c'est vrai qu'il y a des moments où vous allez peut-être douter, hein, on le voit, hein, là. Quand on accepte quelque chose, ben, on doit laisser d'autres choses de côté, hein, mais il faut accepter, hein.
faut accepter ce qui vient. Ce qui vient, c'est ce qui vous était destiné, c'est ce qui était pour vous. Hein. Donc on est dans le présent, on a la chance, il y a une réflexion à avoir et accepter les choses pour vous les poissons sur ce mois de octobre. Allez, on fait un petit tour avec le Béline pour voir ce qu'il a à nous dire. Une plantation pour le mois d'octobre. Je prendrai que 3 cartes à peu près du Béline. Hein. Je verrai si je les recouvre selon si elles sont positives ou pas. Les poissons sur ce mois d'octobre. On nous parle de stérilité. Oui, il y a pu avoir un peu une stagnation, quelque chose qui était bloqué. Hein. La campagne, la santé. Peut-être que certains poissons, on l'a vu, hein, ont peut-être eu des soucis hein, de santé, ont peut-être été submergés par trop de travail, hein, donc étaient en stress. Du coup, ça vous a rendu non productif au niveau du travail, dans une énergie qui était, vous savez, comme quand on a l'impression de pédaler dans... Enfin, on pédale, on n'avance pas, on voit pas le bout de la côte, et puis on pédale dans la choucroute, avancer dans la boue, et puis on peut pas, voilà, on est englué, c'est ça. Voilà, cette énergie un peu, vous étiez un peu peut-être englué, donc vous n'aviez pas d'énergie positive qui venait à vous pour vous, hein, selon vous, hein, selon votre... Parce qu'en fait, au niveau santé, il y avait peut-être un manque de, justement, un manque d'énergie, un manque de pêche. Allez, les poissons, ce mois d'octobre, un peu une forme de trop surmenage, hein, de fatigue. Hein, les poissons sur ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Je vais aller chercher 3 cartes pour les poissons, mois d'octobre. Les plaisirs, hein. Bon, les plaisirs, hein. Vous allez fêter des choses, vous allez prendre des plaisirs. Et il y a le despotisme. J'ai l'impression que vous étiez un peu sous la coupe de quelqu'un, les poissons. Et c'est ça qui vous a mis mal. Les passions, là, c'est l'amour. Hein. Je vais recouvrir juste le despotisme. Les plaisirs, bon ben voilà, on l'a vu, hein, il y a des plaisirs, il y a de la joie, il y a des belles choses qui vous arrivent là sur le mois d'octobre. Les passions, on est voilà la passion amoureuse, la passion d'un nouveau travail, la passion d'une nouvelle chose hein, qui vient à vous. Le despotisme, là on est sous quelqu'un en fait, quelqu'un qui vous met mal, qui vous... mais on pense à vous, c'est de l'amitié. Alors est-ce que c'est un ami, des amis, je vais recouvrir, des amis qui seraient désagréables avec vous et qui vous mettraient mal? Il y a de la discussion, il y a du trafic autour de vous, il semble que ce soit vos amis qui discutent peut-être beaucoup parce qu'ils vous trouvent peut-être trop autoritaire. Et pour parler, réunion encore là. Hein. Pour parler, réunion, ouais, trafic, il y a du mouvement, il y a du commerce autour de vous avec des amis. Ou est-ce que c'est vous qui avez monté une entreprise et puis du coup vous êtes un peu autoritaire et les amis, on va regarder pour parler. Ouais, étoile de la femme. L'énergie féminine là. Vous êtes protégé là. Il y a une belle protection ici hein, excusez-moi, de l'énergie de l'univers qui vous protège peut-être par rapport à des amis. J'ai l'impression que j'étais en train de reprendre le truc. Despotisme, j'ai l'impression, la pensée, l'amitié, j'ai l'impression que c'est des amis autour de vous qui ne sont pas si sympas que ça. Hein. Il y a le trafic, donc il y a du commerce, il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent, il y a beaucoup de réunions, hein, il y a du travail, il y a mais vous avez la protection. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de discussions. Peut-être que certains amis veulent vous évincer d'un projet que vous aviez ensemble. Et puis du coup, ça peut être perturbant ici. Enfin, soyez en confiance hein, ici. Hein. On est réflexion, acceptation. Il y a la chance qui arrive à vous. Enfin, et l'étoile de la femme, là, vous êtes vous êtes vraiment protégés par rapport à ça. Les poissons, hein, par rapport à ce qui arrive à vous. Dernier message de l'horoscope des Atlantes. On nous dit aujourd'hui, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude, sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre, les poissons. Ben voilà, écoutez, ça résume. Restez pas dans la solitude, ouvrez-vous aux autres, c'est peut-être ça, vous avez peut-être du mal à vous ouvrir aux autres, ce qui vous bloque, ce qui vous rend un peu crispé, hein, comment on peut le penser. Hein. Mais il y a de belles choses, ça va passer. Hein. Lâchez, acceptez l'inévitable, les poissons.
Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence et je vous embrasse les poissons.